Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une présentation de matériel qui sera les acrylic painters, donc des feutres aquarellables. Avant de commencer la présentation, du coup, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, activez la cloche pour les notifications, à me laisser un petit commentaire ou à me liker la vidéo. Voilà, voilà. Donc du coup, le produit que je vais vous présenter, c'est les acrylic painters. Je les ai achetés sur Amazon, 18,80 € les 24. Donc voilà, vous les recevez dans cette boîte et chaque crayon sont emballés individuellement. Donc ils sont comme les Posca, hein, il faut les secouer pour les amorcer et tout. Hop. Voyez, vous avez sur les matériaux que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, je vais en swatcher quelques-uns avec vous. Hop. Et vous secouez. Hop. Voilà. Hop. Prenez. Vous les amorcez. Hein, et hop. Voilà ce que ça donne. Hein. Le doré. Vous avez dedans pratiquement toutes les couleurs. Un doré et un argenté également. Là, c'est censé être le doré. Donc, hop. Donc, il faut attendre que ça sèche hein, pour pouvoir bien les utiliser. Alors, je galère à ranger. Hop. Donc, voilà. Là. Hop. Faut attendre. Vous voyez. Hip. Du coup, je vais vous montrer, hop, sur comment moi je m'en sers. C'est le sorcière, hop là, des zooms, le sorcière d'Hachette, le petit carré. Là. Je vais prendre le gris pour l'instant. Donc ça c'est le gris, hein. Vous avez un gris et un argenté. On mélange bien. Ok. Alors moi, c'est vraiment... Hop. Et du coup, ça fonctionne assez bien. Vous voyez, je passe sur les traits. Par contre, sur certains livres, la peinture se disperse. Donc, ça fonctionne sur certains livres et sur d'autres beaucoup moins. Donc là, c'est la première fois que j'essaye sur ce livre. Hein, donc, hop. J'espère que vous voyez bien. Donc, moi, j'avoue, pour le prix que c'est, ça passe, ça fait son job. Hein, c'est pas... Enfin, moi, je vais pas mettre... je connais pas le prix, mais je vais pas acheter des Posca pour faire ça. Oula, j'ai dérapé, c'est pas grave.
Et ouais, je me dis, si c'est pour faire ça, autant je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que je suis pas près du livre avec le, le trépied. Hop. Donc oui, je m'en sers comme, comme pour les Posca, quoi, en fait. Je fais les contours. Après, je colorie. Et je trouve que ça fait assez bien son job. Vous voyez, ça cache assez bien les couleurs, enfin les traits. Après, comment dire? Après, pour certaines couleurs les plus claires, moi je sais que j'utilise, je mets 2 couches, donc j'en mets une première et après j'attends que ça sèche pour en mettre une deuxième. Qu'est-ce que je vais essayer du coup? Je vais essayer celui-là, le petit marron clair là, pour le contour du balai, les poils du balai. Hop. Donc ouais, ça fait son taf, hein, c'est voilà quoi. Après, c'est pas non plus. Il faut bien amorcer. Hop. Je vous montre juste là. Hop là. Vous voyez, hop. C'est assez. Il y a certaines couleurs qui sont assez transparentes. Alors, si je vous mets pas devant, ça fonctionne pas. Vous voyez, cette couleur, par exemple, il faudrait une deuxième couche pour vraiment... Bon, alors, ça se voit que je continue à apprendre à m'en servir. Par contre, là, j'ai l'impression que ça boit le truc. Donc, peut-être pas fait pour ce livre, hein. Là, celui-là, il est tellement clair que... vous voyez, hop, ce que ça fait. Ah, ça y est. Enfin. Donc, ouais, là, sur ce livre, par exemple, ça fonctionne pas trop. Vous voyez, ça boit. Donc, peu bizarre. Donc, sur ce livre-là, ça fonctionne pas. Donc, je vais essayer un autre livre. Ouais, vous voyez, ça n'a pas du tout fonctionné sur celui-là. Et je crois que j'aurais beau mettre de la couleur, ça se verra. Alors, sur les couleurs foncées, vous voyez, ça fonctionne à peu près. Mais alors, attendez, je sais que ça fonctionne sur un autre livre que j'ai testé. C'était lequel? Hop, alors attendez, on va retirer ça pour que je puisse prendre mes livres. Hop. C'était sur celui-là, normalement. Ouais, c'était sur celui-là, puisque j'ai fait, du coup... Hop, vous voyez. J'ai fait... hein. On va faire vite fait un test. Truc que j'ai pas envie de trop abîmer. Non, pas la page de présentation. Sur quoi je pourrais essayer? Ah, pas sur celui-là. On va refaire parce que du coup j'ai fait celui-là, hop, que je n'ai pas encore présenté, hein, ça sera sur la vidéo, hop là. Vous voyez, j'ai fait celui-là et hop, on voit là les traits que j'ai fait, le contour des feuilles, le petit chapeau, le contour des glands. Bon alors par contre là vous allez voir il y a un petit caca. C'est que le marron foncé, c'est le seul de la boîte qui fuit. Et du coup, je l'ai mal essuyé quand je m'en suis mis. Du coup, ça a bavé.
Mais du coup, je vais faire sur un, vu que j'ai fait celui-là, sur le fond noir, je vais vous montrer sur celui, voilà. Ça va être mon test, hein. Hop là. Je vais refaire le petit chapeau de la sorcière. Du petit chat sorcier. Hop, je reprends le rouge, du coup, que j'avais utilisé. Vous voyez. Hop. Du coup, ils disent qu'il vaut mieux les laisser allongés, donc comme ça, et pas debout, ni la tête en bas. Donc, c'est ce que je fais. Hop, voilà. Alors, voyez-vous bien? Oui. Alors, moi, je sais que je m'en sers après. Je colorie et je m'en sers après par-dessus, en fait. Et le résultat, c'est ce qui me plaît, hein, c'est pas... Hop. J'ai posé au mauvais moment, au mauvais endroit, le crayon. Hop. Hop là. Donc moi, de base, je colorie et après, j'applique la peinture, en fait. Je trouve ça mieux. Alors, vous voyez plus. Hop là. Donc, je me dis, pour le prix, hein, c'est déjà bien. Après, il y en a qui trouveront que c'est cher pour la qualité, hein. Après, c'est sûr que c'est pas des Posca, hein, c'est de la bas de gamme. Mais au moins, ça fait un peu son taf. Alors là, je suis mal positionnée, donc j'arrive pas à être sur les lignes, hein. Le trépied, il est juste là, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Hop. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Alors moi, je sais que je mets une deuxième couche, hein, à chaque fois. J'attends juste que ça sèche un peu, et après, hop, vous pouvez remettre une couche pour encore intensifier. Enfin, moi, je sais que je travaille la matière, donc ça me dérange pas de repasser une couche ou deux. Et, faut ce qu'il faut, hein. Donc, ouais, la pigmentation, elle est pas intense. Mais pour moi, ça fait son travail, hein. De toute façon, je continue à les tester parce que je m'en suis servi que sur 2 coloriages. Donc, et toujours après après avoir colorié, du coup. C'est comme ça que je fais. Donc voilà. Vous voyez là. Hop. On va faire ça. Vous voyez comment c'est au bout de 2 couches, ça a couvert pratiquement tout le trait noir, alors qu'une couche, ça a couvert à moitié, quoi. Hop, on repasse un petit coup. C'est pour ça que généralement, je le fais après avoir colorié, parce que du coup, hop, ça aide à couvrir maximum, du coup. Hop là.
Donc, hop, le rendu de loin. Alors, attendez, je range mon crayon dans la boîte. Hop, hop là. Donc ouais, pour voir le résultat, c'est mieux de voir directement ça. Donc là, c'est quand c'est posé directement sans colorier. Et là, c'est après avoir colorié les zones, en fait. Donc vous voyez la différence. Là, on voit encore les traits noirs. Là, on les voit plus du tout sur le chapeau. Voilà, même sur les glands, sur les feuilles. Donc voilà pour la petite présentation. Donc oui, c'est pas la qualité des Posca ou d'autres, hein. Mais pour moi, l'utilité que j'en ai, c'est suffisant. C'est même très très bien. Après, je contourne, je fais pas le contour de tous mes coloriages. Donc pour moi, c'est parfait. Et je vais peut-être essayer de voir pour d'autres matériaux comme ça pour justement, vous voyez le doré, pour justement faire une comparaison. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans une prochaine. Bye bye!